sommes très heureux de savoir que les FARDC ont franchi enfin la cité de Bunagana. Ils sont entrés cette nuit une unité spéciale de commandos Ibu qui sont déjà sur place. C'est vrai qu'il y a encore des tirs, il y a encore quelques éléments du M23 qui sont là, mais nos hommes sont déjà dans la cité et ça va prendre peut-être toute cette nuit jusqu'au matin. Vous aurez des informations, vous verrez la célébration des Congolais d'avoir défié la communauté internationale, d'avoir défié le monde qui pensait que le Congo était un champ de patates qui pouvait se partager comme il le voulait. Ils pensaient que c'était encore à l'époque de l'esclavage ou de la colonisation. Ils croyaient que c'était un moment où ils pouvaient encore nous dicter qui doit nous diriger, ce que nous devons faire. Antonio Guterres doit être ridicule aujourd'hui. Les armes que le M23 a, ce sont des armes sophistiquées. Nous avons aujourd'hui prouvé au monde qu'un Congo sans traître, c'est un Congo fort. C'est un Congo des hommes conscients. Un Congo sans infiltrer. C'est un Congo qui peut faire les exploits. Nous sommes à Bunagana. Ceux qui m'ont envoyé le message, ils m'ont dit soyez calme, ne célébrez pas d'abord. Demain matin, lorsque nous serons sûrs que partout la situation est sous contrôle, nous allons célébrer. Mais déjà, nous sommes dans la ville. C'est une force commando qui a avancé, qui a atteint Bunagana cette nuit à 19h juste. Les hommes qui se battent seulement la nuit, les hommes qui ont l'expertise de la guerre nocturne ont pris la ville. Il y a des journalistes qui sont payés par nos ennemis, qui ont fait circuler des informations pour démoraliser l'armée congolaise. Le matin d'aujourd'hui, au Congo, en disant Tamugenga a été récupéré par le M23. Le M23 n'existe plus. Si vous avez vu le fils de Museveni à Kigali, c'était pour essayer de trouver où est-ce que le M23 va se replier en cas d'attaque imminente des FARDC. Ils étaient conscients. Le Rwanda a refusé de prendre le M23. Pourquoi? Kagame a dit que j'ai déjà trop de problèmes avec le monde entier. Tout le monde m'appelle pour me reprocher, pour me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne veux pas donner raison à tous ces gens-là s'ils voient le M23 chez moi. Donc vous pouvez les récupérer. Voilà pourquoi avant-hier, le M23 a commencé à dégager les armes vers l'Ouganda. C'est un arrangement, mais il faut qu'ils sachent que s'ils pensent que les replis de M23 en Ouganda, c'est pour s'organiser et revenir, ils se foutent les doigts dans l'œil. Cette fois-ci, nous allons nous assurer que nous avons des bons voisins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nous allons nous assurer que nous avons des bons voisins. C'est-à-dire, s'il faut que d'autres régimes s'installent dans les pays qui nous dérangent, qui nous déstabilisent, nous le ferons.
S'il faut que nous puissions déstabiliser ce pays-là, nous le ferons. Si se respecte, ils ne dérangent plus la RDC, ils n'osent plus envoyer leurs mercenaires chez nous, nous allons les laisser tranquilles. Mais s'ils s'hasardent en disant le M23 s'est retiré, bon, maintenant on va faire des... Il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de négociations. Les M23 ne sont pas des Congolais. On ne discute pas avec un mouvement terroriste étranger. Terminé. C'est la décision du gouvernement congolais. Cette décision a été reprise au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans toutes les instances européennes comme africaines. Les diplomates congolais qui se sont présentés ont donné la position de la RDC. Vous avez suivi le président, les conseillers du président congolais dernièrement, qui a parlé, qui a dit il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Ces gens ne sont pas des Congolais, ils n'ont aucun droit de s'asseoir pour parler avec le gouvernement du Congo. Il n'y a que les groupes armés locaux, des groupes armés comme les Maïmaï et les autres, qui, eux, peuvent bénéficier de cette faveur-là, mais pas des étrangers. Le FARDC, mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Vous avez honoré aujourd'hui la RDC. Vous avez honoré notre pays. Vous étiez la risée de tout le monde. Même le Soudan du Sud, ce petit pays qui n'a même pas encore une université. Ces gens-là voulaient venir nous aider. Vous imaginez l'humiliation. Tout ça, c'était le plan de Kagame, Museveni et les Kenyans. Ils se sont dit, on attire Tshisekedi, on lui propose qu'on va organiser cette histoire de la force régionale. Quand on entre là-bas, on le trompe. Dès qu'il accepte, nous entrons, nous nous installons là-bas, nous lui arrachons une partie de terre. C'était ça le plan. Soudan du Sud, à quelle armée pour venir nous aider, nous? Donc on a ridiculisé les Congolais au point que un député tanzanien insulte les Congolais, dit aucun militaire tanzanien ne viendra mourir pour vous. Comme si nous, on n'était pas capables. Vous avez vu, quand on a enlevé les infiltrés, même pas une semaine, nous venons d'entrer à Bunagana. Je dis une unité spéciale de l'armée est déjà sur place. Et toute l'armée est en train d'avancer. Il y en a qui sont déjà à 7 km, mais les combats continuent. Ils sont en train de faire les ratissages. Ils doivent s'assurer que l'ennemi n'est pas en embuscade dans un coin où ils vont venir brutalement sans être sûrs et se faire prendre ou tomber dans l'embuscade. On a envoyé des hommes de combat nocturnes, les hiboux, une force spéciale que même les Congolais ne connaissent pas. Les armes que vous avez entendues, que j'ai mis le matin là, ces armes-là sont à la base de la déroute, la défaite, la fuite du M23 et ses partenaires ougandais et rwandais. Ils n'ont pas, le Rwanda n'a pas ces armes que nous avons maintenant. L'Ouganda n'en a pas. S'ils avaient ces armes-là, ils auraient répliqué de manière forte et repoussé les FARDC.
Ils n'ont pas ça. Mes frères, Bal au Tshisekedi a bêti les 2 derniers mois ici. Ah, aïe, aïe, aïe. Que l'ONU garde ses sanctions de l'embargo, qu'il garde ça. Nous, on n'a même pas besoin qu'il enlève ça. Qu'il garde les sanctions. ONU, gardez vos sanctions. Conseil de sécurité, gardez ça. Mais la frappe FARDC, courage moko, celui qui est au front, qui était avec eux. Ils disent, ils sont prêts maintenant de marcher sur l'Ouganda, sur le Rwanda. Babi, apesa biso batuana to laksabango. To laksabango ke biso toza circoncis. Toa mibali. Abeza pe ba konsigne biso balobite. Bo beta, bo landa ba consigne ndenge bo konzamboka lingi. Mais soki ba pesi biso fait vert. Toko nyata bango mbuma na ndenge bakanisaka te. Oh, parce que Mobutu n'avait plus l'armée, démoralisé par les impayements, les détournements de fonds, tout ça, l'armée complètement affaiblie, avec les traîtres comme les Mayel et les autres qui étaient avec Mobutu, mais qui étaient avec le Rwanda. Le Rwanda arrive à Kinshasa, ils croient qu'ils ont gagné la guerre. J'ai toujours demandé où est-ce que les Rwandais s'étaient battus en 1996. Ils se sont battus où? Ah, ils se sont battus entre eux, le Rwanda et l'Ouganda, à Kisangani, oui. Mais entre le Rwanda ou l'Ouganda, avec la phase de l'époque, il y a eu le combat où? Parce qu'ils avaient déjà... la trahison était là. Afdel était en train de passer sans combattre. Exactement comme Philémon Yav a fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Philémon Yav voulait faire ce que les Mayel ont fait à Mobutu à l'époque. Où il donne les consignes aux militaires de ne pas se battre, de se retirer. On laisse Bunagana tomber. On laisse les ennemis entrer pour que Goma tombe. Vous voyez ce qui était au point d'arriver. C'est ce qui a réveillé le président. On lui a dit, mais monsieur le président, on t'a dit plusieurs fois, ces gens, les Kabylistes ici, veulent